Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Et nous allons commencer. On a le cosmos, la Terre, donc vous êtes un signe de Terre. Donc on vous dit quoi là? À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie, connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc pour moi là on parle de récolte, de récolter peut-être ce qu'on a semé, mais ça serait plus par rapport aux projets professionnels, financiers, ça serait plus cela les Capricornes pour moi. Je le ressens plutôt comme ça, ce message. En tout cas dans ces domaines-là. Donc être récompensé par rapport... être récompensé par rapport à un travail que vous avez fourni. Ça peut être une promotion également. Alors, pour vous les Capricornes, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, on va prendre le petit oracle de l'intuition, donc que j'ai là. On prendra également l'oracle des miroirs et le tarot de la magie verte. Et pour finir, on prendra également un message de vos anges. Alors allons-y, pour vous les Capricornes, premier message. Nous avons comparaison. C'est marrant, c'est beaucoup les mêmes messages qui ressortent et accueil sur beaucoup de signes. Donc, alors, allons-y, pour vous les Capricornes, nous avons comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors on est beaucoup dans la jalousie, j'ai l'impression, sur la semaine du... sur cette 48e semaine de l'année. Donc bientôt la fin de l'année. Alors plutôt peut-être victime de jalousie plutôt que de... Parce que comme on récolte, comme on est récompensé du travail qu'on fait, eh bien, on peut faire des envieux et subir la jalousie des autres. Et nous avons accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc voilà, pour ces premiers messages. Et on continue avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai Mimi qui est là. Elle n'arrête pas de faire des bêtises. Alors, elle me fait voler tout le temps mes cartes. Alors, je remets juste dans l'ordre. Dans l'ordre, à l'endroit. J'aime bien avoir mes lames dans le bon sens pour commencer. Alors, elle va peut-être venir nous embêter. Hein. Elle est chippie. Elle fait que des bêtises. Hein. Elle fait que des bêtises, cette Mimi. Alors, excusez-moi, je suis désolée. Hop. Alors, on commence. Alors, pour vous, les Capricornes, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, pour l'instant, elle est tranquille. Elle est allongée sur le petit bureau à côté. Mais bon, elle va peut-être venir. Elle va peut-être sauter sur celui-là. Si ça lui prend. Alors, pour vous les Capricornes, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allons-y. À la coupe, nous avons... Eh bien, on parle de changement, ou d'enfants, ou de réunion. Moi, j'ai l'impression qu'on peut faire la fête en famille également. On parle d'une fête, on parle de fécondité. Attention à la jalousie, à la trahison, aux envieux par rapport à un projet qui pourrait être fécond pour vous. Vous mettez en place quelque chose et puis ça peut être une nouvelle relation aussi. Hein. On parle d'isolement, de solitude. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le compromis là ?
Le sacrifice, c'est peut-être, en fait, le compromis, c'est peut-être, voilà, prendre le temps d'être seul, de s'isoler peut-être un petit peu, et on a la victoire à la maison. C'est plutôt positif, hein. Mais peut-être qu'on vous conseille voilà, de prendre un peu de recul, d'être un petit peu tranquille chez vous, de peut-être de ne pas parler trop, trop de votre réussite, ou si vous récoltez hein, de belles choses, n'en parlez pas forcément autour de vous, trop autour de vous. Alors souvent les jaloux hein, sont pas forcément là où on pense. Hein. Des fois on est surpris. Hein. Alors, allons-y. On a le rêve. On a la chance. On a la correspondance. On a le retour. On a les discussions, les réunions, donc entre plusieurs personnes. Hein. Donc, attention par rapport aux discussions. En réunion ou avec des collègues, peut-être que le problème vient de là. Hein. Donc, on pense parler à une personne, mais il y a toutes les autres qui écoutent aussi. Hein. Attention aux personnes qui écoutent. Hein. Et on parle d'échec. Hein. Alors, qui va être mis en échec? C'est vous ou une personne jalouse, hein, envieuse, hein. Une personne peut-être qui sollicitait hein, peut-être le même poste que vous, ou ça peut être aussi la même personne hein, dont vous étiez intéressé aussi en amour. Hein. Alors, on a le rêve. Alors, avec le rêve, on peut parler d'imaginaire, ça peut parler d'ambition, de souhait aussi, vos aspirations aussi. Donc, tout ce que vous espérez également. J'ai le retour hein, d'un souhait peut-être qui devient réalité parce qu'on a la chance qui est présent. Alors j'aimerais bien savoir c'est quoi ce rêve. Hein. Ah, on rêve d'un retour. On rêve d'un retour et ça peut se passer lors de je sais pas, d'une réunion de famille, d'une fête. Voilà, on va discuter avec la personne et ça va provoquer le retour, mais ça peut créer de la jalousie, de l'envieux, des envieux. On parle d'instabilité quand même, d'influence instable autour de vous peut-être, et on a du mal à se projeter là. Ouais. J'ai quelqu'un qui a du mal à se projeter vers quelque chose de nouveau pour l'instant, parce que j'ai une personne là qui espère simplement un retour. L'échec, est-ce que c'est le retour? Il va falloir prendre une décision. Alors c'est ça, le retour. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. On parle de cadeau tout de même sur un retour. C'est le retour de la sérénité. C'est le retour de la sérénité. J'aimerais bien avoir un petit message supplémentaire sur les discussions là. Oh, ça parle de séparation quand même. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément vous. Hein. C'est derrière votre dos, quoi. Hein. C'est les uns et les autres qui parlent un petit peu de vous, de l'autre. La femme. Hein. On parlerait d'une femme qui est jalouse. Hein. Il va falloir mettre de la distance avec cette personne jalouse. Hein. En tout cas, on parle de sentiments de jalousie. Et la personne qui a ces sentiments de jalousie, il va falloir la mettre à distance. Quelqu'un vous observe de loin. Et vous allez voir clair qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Alors, vous allez mettre du temps à vous en apercevoir, mais je pense qu'il y a peut-être des petits éléments, des petites choses en fait, qui vont vous interpeller et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, cette personne n'a pas son temps à me surveiller, à guetter ce que je fais. On parle de reproches qu'il va y avoir. Oui, parce qu'elle peut vous faire des reproches. Et on parle de victoire pour vous. Je pense que vous allez démasquer cette personne jalouse. Hein. La décision, là.
le choix, c'est de mettre fin à cette personne qui est jalouse. C'est peut-être une personne aussi qui a provoqué une séparation. Peut-être une personne qui a provoqué la séparation dans votre vie. On parle de communication, on va parler d'argent, peut-être, d'argent, d'abondance, de chance, de partage. C'est marrant, on parle peut-être avec une personne, mais il y a d'autres. Peut-être qu'il faut être discret dans sa manière de communiquer avec les uns et les autres. Changement par rapport au désir, au plaisir. Il y a de la joie. Hein. Et pour moi, c'est parce qu'on va mettre en échec. Parce qu'avec la jalousie, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ben, c'est surtout une personne jalouse, quoi, envieuse. Hein, on va la mettre en distance parce que c'est peut-être cette personne qui peut mettre en échec voilà, certains projets dans votre vie, qu'ils soient sentimentaux, professionnels. Et c'est pour ça qu'elle surveille, en fait. Elle guette tout, en fait. Hein. Elle guette tout ce que vous pouvez faire. Hein. Et c'est surtout, elle récolte des informations, pas mal d'informations, mais dans le but de pouvoir, pourquoi pas, s'en servir contre vous si besoin, quoi. Il y a vraiment cette notion, hein. Donc attention hein, à une personne qui est jalouse, envieuse de vous. Vous allez la démasquer, et on parle de fécondité. On a les miroirs magiques, on parle d'évolution en amour, vous avez la victoire. Pour moi, ça peut être en amour, hein, cette personne qui veut mettre en échec toutes vos histoires d'amour, quoi. On va prendre le tarot. Alors, avec le tarot, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte hein, par rapport... Mais on est sur une semaine où la jalousie est présente. Hein. Pour moi, on attend un retour, là. On est dans le manque de quelqu'un. Alors, est-ce que cette personne ne va pas parler à l'autre aussi hein, et c'est elle qui bloque hein, éventuellement le retour ou... Ah, Mimi va arriver, je crois. Elle a décidé de venir... Mimi, pas de bêtises. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut discuter hein, avec... J'éteins ma bougie parce que si elle vient, elle est capable d'aller se brûler. Ouais, chippie. Alors, en tout cas, j'ai un souhait qui va se réaliser et c'est un engagement. Et on voit bien, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est responsable du conflit avec la personne de votre cœur. Hein. Cette personne est responsable hein, du conflit avec la personne de votre cœur. Hein. On parle de tromperie, mais pour moi, la tromperie, elle vient de cette personne. Hein. Ah, on a du mal à avancer, là. On a du mal à atteindre son but, hein, son objectif. Et pourtant, je pense que vous allez démasquer cette personne hein, qui bloque la relation, qui crée des problèmes hein, dans votre vie. Alors, cette personne qui crée des problèmes dans votre vie, alors on parle en tout cas qu'il va y avoir un changement, il y a un retournement hein, de situation. Vous allez avoir le triomphe, et voilà, Mimi. On parle de bonheur en couple, vous allez retrouver la joie. Pour moi, il y a une belle réconciliation. Et on attend cette personne, hein, on attend le retour. Hein. Il prend du temps ce retour. Il prend du temps ce retour. On parle de blessures, de jalousie,
Il va falloir se libérer, hein. On parle de communication. Mimi, il y a un nouveau commencement. Peut-être que c'est vous qui allez prendre l'initiative de reparler, ou il y a un événement. Pour moi, il y a un événement qui va vous permettre de revoir peut-être cette personne. Ah, on est dans la solitude. On a du mal à faire la lumière, hein, sur le réel problème qu'il y a eu, hein, le véritable conflit, parce que pour moi, oui, peut-être qu'il y a eu une dispute, mais il y a autre chose. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Hein. Et vous allez démasquer cette personne. Hein. Vous allez comprendre que cette personne a dit des choses, elle fait tout pour éviter... on veut avancer, C'est une personne qui est curieuse. Et ça, c'est un véritable fardeau pour vous. Hein. Cette personne, elle veut tout savoir. Hein. En tout cas, elle essaye de tout savoir de votre vie. Alors, est-ce qu'elle répète? Elle répète à l'autre. Hein. Mais elle répète peut-être, voilà, elle refait peut-être sa vérité aussi, quoi. Est-ce que vous n'auriez pas demandé, envoyer cette personne justement pour qu'elle parle à cette personne, pour essayer de, voilà, d'arranger les choses? Vous pensez que, voilà, qu'elle a tenté, voilà, qu'elle a tenté d'essayer voilà, d'arranger les choses, au moins que vous puissiez rentrer en communication, et c'est pas du tout ce qu'elle a fait, quoi. Son but, c'était de couper le lien, ouais, de créer de la rivalité encore, hein, du conflit. Elle a contribué tout simplement à alimenter le conflit, là, tout simplement. Son but, c'était pas de vous aider. En tout cas, si elle est allée lui parler. Pour moi, peut-être qu'elle n'a même pas été élue. Et puis, elle vous dit, ben non, elle ne veut pas, alors que ce n'est pas vrai du tout. Hein. Et vous, vous restez seul, vous attendez. Vous attendez ce retour en pensant que cette personne peut-être vous aide, ou que des personnes vous aident. Et pourtant, j'ai le triomphe hein, à l'engagement. Hein. Pour moi, vous allez retrouver cette personne, mais c'est peut-être lors d'un événement. Et c'est là que vous allez pouvoir lui parler à cette personne. Et c'est peut-être là que vous allez démasquer hein, l'intrus, finalement. Hein, cette personne qui finalement, vous allez démasquer cette personne jalouse et envieuse hein, de votre... Oui, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine à la souffrance. Et on va à la conquête, mais on est vigilant. On est vigilant parce qu'on sait que quelqu'un ne veut pas que votre souhait soit réalisé là. Pour les signes, nous avons les signes des lions, des béliers, des taureaux, des gémeaux, des capricornes. On a également les signes, je ne sais plus si j'ai dit taureau. Nous avons les signes des vierges. Donc voilà, pour les signes. Donc poisson également. Poisson. Donc en tout cas, on parle de changement. Et vous allez démasquer hein, cette personne qui empêche ce retour. Donc voilà, pour vos petits messages, les Capricornes, je vais prendre un dernier petit message, donc message de vos anges, pour finir cette guidance, les Capricornes. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, évitez peut-être de parler, peut-être que vous ne savez pas qui c'est encore, hein. Peut-être que c'est pour ça. Restez discret, n'en dites pas trop. Parce que j'entends que cette personne, voilà, elle va être démasquée, mais elle n'est pas facile hein, à repérer parce que
elle pêche toutes les informations, mais sans venir, voilà, vous poser des questions ou être en permanence avec vous également. C'est ça le truc. Hein. Elle est assez discrète tout de même. Hein. Elle peut être assez discrète comme personne. Hein. Et on parle de commérage hein, qui crée de l'incompréhension avec la personne hein, que vous attendez. Et je vous dis, hein, elle apprend des choses, mais voilà, elle refait l'histoire, quoi. Nous avons Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, on vous dit. » Et en dos, nous avons Céleste. « Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. » Donc voilà, pour vos petits messages, les Capricornes, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Votre soutien. Donc voilà, bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.